Shalom Aleichem. Nous sommes donc Tzadik Zayin Amud Aleph, mais nous reprenons depuis de la Gemara, de la page précédente, parce qu'il nous manquait la page Tzadik Zayin. Donc, Amar Shmuel, Lo Shanu Elashim Bachel, ce qu'on est dans le guide Anaché. De ce moment-là, ça rend pasoul, ça rend taref, toute la viande, tout l'animal depuis le début jusqu'à la fin. On parle uniquement dans un cas où il l'a fait cuire. Aval Mitzla, si je l'ai fait griller, Kolef ve'ochel, je peux manger de l'agneau, jusqu'à que j'arrive au guide, ochel ad shemagia la guide. Jusqu'à que j'arrive au guide, à ce moment-là, j'arrête de manger. Elle me demande, est-ce que c'est possible? Je dis une chose pareille, que quoi, kilo kavichot silia, c'est différent de bichoul, mais amaravuna, gdi shetzlao bechelbo. Un gdi qu'on a fait griller avec son gras, avec sa graisse. Assour les chol afilou mirosh ozno. On n'a pas le droit de manger depuis l'oreille jusqu'au, bien entendu, le reste de l'animal. La Gemara vient répondre, Shani Cheleb, c'est différent le cas de Cheleb. Pourquoi? Parce que, attendez, j'ai perdu la page, voilà. Shani Cheleb, de Mefafer, parce que le greffe c'est du gras, et le gras il se développe, il s'éloigne un petit peu plus. Et au Becheleb Assou, et tu veux dire qu'avec le greffe c'est interdit, mais Amar Rabba, et pourtant Rabba il nous a dit la chose suivante, Baba Khana, Uvda Have Kameh de Rabbi Yochanan. Il y avait une fois une histoire comme ça devant Rabbi Yochanan. Kenishta, dans une synagogue, d'accord, on fait des marrons, dans la synagogue de Maron, Begdi Shetzlao Bechelbo, d'un gdi qu'on l'a fait cuire avec son gras. Bechelbo. Ve'atu Bechalui les Rabbi Yochanan. Ils sont venus poser la question à Rabbi Yochanan. Et Amar, il lui a dit, Kole ve'ochel. Ad Shemagia le Chelbo. Mange de l'agneau, c'est que tu arrives au gras. Quand tu arrives au gras, tu arrêtes. Réponse, non, tu n'as pas une preuve d'ici. Pourquoi? Parce que Aou Kachouch avant. C'était un agneau qui n'était pas graisseux, qui n'avait même pas de graisse, il était maigre. Kachouch avant. Ravuna bar Yehuda Amar Kulia Bechalba. Si on a du Kulia, c'est les reins, et le gras qu'il y a dans le rein, le cheleb qu'il y a dans les reins, avait à tout Bechalvia les Rabbi Yochanan. On l'a fait cuire avec, on l'a fait griller avec le gras à l'intérieur. Amar Léo, l'État kifla. Donne un arma, donne un goy. Moi, je ne peux pas le manger. Vous êtes le goût du cheleb, c'est taré. Donne un goy qui vient et qui goûte. Et suivant ce qu'il va dire, s'il sent le goût du gras, alors c'est assourd. Sans pas le goût du gras, on peut permettre. Ça veut dire que la personne qui est kefla, c'est un cuisinier. Donc, quelqu'un qui s'y connaît dans les goûts, il peut venir te dire est-ce que c'est assaut ou c'est permis. Amarava, Meresh avec Kachali. Au départ, j'avais une question. Adetania. Une marmite où j'ai cuit de la viande avant, je ne peux pas cuire du lait après avec. Mais une bichette, si maintenant j'ai cuit, il faut que je puisse sentir est-ce que je sens le goût de la viande dans le lait. Est-ce que j'ai cuit du lait après que j'ai cuit de la viande? D'abord la viande dans la marmite, après j'ai cuit du lait. Donc on y voit est-ce que j'ai goût du lait ou pas. Trouma, loy bachel bachulin. Si c'est maintenant j'ai cuit dans une marmite de la trouma, je ne peux pas être cuit du choulin après. Mais bichel, et si j'ai cuit du choulin après, la même raison, il faut donner voir le goût. Est-ce qu'il y a du goût ou pas? Alors, bishlama, trouma, taïmla, kohen. Dans une trouma de trouma, je comprends comment on peut faire donner un kohen de goûter. Et là, basar bechala, si c'est un mélange de lait et de viande, je ne peux pas goûter. Même si moi je dis qu'il n'y a pas, ou il y a, après, sauf, j'ai goûté du taref. Tamé, mantaïmle, comment je peux goûter ça? Maintenant que Rabbi Yochanan m'a dit que Samchinan, Akfela, qu'on peut se baser sur un araméen, donc sur un goy cuisinier, qui me dit est-ce qu'il y a un goût ou pas un goût, et donc là aussi on va être sommaire sur le goût que peut avoir un cuisinier goy, pour me dire est-ce que Kaviachol c'est un goût de lait et de viande, ou non, ça n'a qu'un goût de lait, et à ce moment-là, j'ai le droit de manger. Et Chagav, c'est comme ça, Maran Shulchan il est posek, qu'on peut être sommaire sur le goût d'un goy. Mais si tout le monde, il ne faut pas qu'il connaisse la halachot. S'il connaît la halachot, il risque de te mentir, parce qu'il sait que c'est assort pour toi. C'est un goût de viande, un petit peu ça ou pas? Tu te rends comme ça, mais messire, et puis tout le monde. De Amarava, Amour Rabanan, Betama, Amour Rabanan, Betama, comme je vois ça, Amour Abanan, Betama, Amour Abanan, Bekfela. Chachamim, une fois, ils ont dit qu'il faut se baser par rapport au goût, donc par rapport à Batel Bishishi, mais des fois Bekfela, et des fois, il faut se baser par rapport au Kfela, par rapport au cuisinier. D'accord? On a les deux possibilités de pouvoir le faire. Une seconde.
deux possibilités de le faire. Amour Rabanan Beshishim et Vilkar, et donc Rami, ils ont dit dans Shishim, Ilkar c'est pour cela, Min Besheno Mino, Dehetera, quand c'est deux sortes qui sont Min Besheno Mino, deux sortes qui ont deux goûts différents, mais Behetera, que les deux c'est permis, comme par exemple le lait et la viande, les deux qui sont permis, Tama. Betama, je peux essayer de voir avec le goût est-ce que c'est Batel Beshishim. Des Issoura, Bekfela, si c'est du Issour, je dois donner un Kfela à un cuisinier pour de le vérifier. Donc, dans tous les Issourim de la Torah, aussi bien du Bassar Vechalav, aussi bien tous d'autres Issourim, c'est Beshishim. Et si c'est je ne peux pas savoir, Betama, je ne peux pas savoir s'il y a le goût ou pas le goût, alors à ce moment-là, je peux donner un goy, des Issoura Bekfela. Au min bemino, si maintenant c'est le même sorte, donc ça a le même goût, c'est très difficile de dire. Delika le mekamatama, on ne peut pas savoir au niveau du goût. Inami, min besheno mino, des Issoura. Ce sont deux sortes différentes, mais c'est du mélange qui est interdit. Delika kfela, qu'il n'y a pas de kfela, il n'y a pas de cuisinier pour me dire. Beshishim, je me bats 60 fois plus. Intéressant, ça veut dire que normalement kfela, il est avant le batel beshishim d'après cela. C'est mode manière. Ça veut dire que le khatrila, d'abord je donne un goy à goûter. Et après, quand je ne peux pas donner un goy à goûter, alors ce moment-là, je me batel beshishim. Hanu atmahata. La Gemara continue, elle dit que Hanu atmahata, les mêmes cuisses Yerechaim, de Amlichou be Resh Galuta be Gida de Nashia, qu'ils ont salé avec le Gida Nashia à l'intérieur. Rabina Asar, Rabina il a considéré que le mélange est devenu interdit. Pourquoi? Parce que le sel, il a fait sortir le goût du Gida Nashia. Ravacha bar Ashare, Ravacha bar Ashi, il a permis. Atouch, Aïlou, les Mar Baravashi. On a venu poser la question par Barashi. Amar Léou, Abashare. Ravashi, mon père, il a permis. Pourquoi moi je me suis permis de ces moutard? Parce que c'est que mon père Ravashi, il a permis. Amar le Ravacha, Berab, le Ravina, Maïda Ater. Comment toi qui dis que c'est assour, sur quoi tu te bases? Pourtant, des Amar Shmuel, Maliach, Hareu Keroter. Quand je sale quelque chose, c'est comme si je l'ai fait bouillir. Vekavouche, quand je le trempe, je mets l'objet dans du chometz, et avec des épices qui sont un peu forts, Hareu Kemboucha, il est considéré comme cuit. D'accord? Et donc, si tu penses que dans le Dinivéter, quand tu dis que tu as salé, c'est considéré comme rotéar. Et Amar Shmuel, et pourtant Shmuel, il a dit, Lo shanu ela sheunit bashelba. Quand est-ce qu'on a un problème? C'est d'après quand le guide il a été cuit avec. Aval nitzla, mais s'il a été grillé avec la viande, le guide anaché, kolef, j'enlève de la viande qui se trouve autour du RR, la klifa, c'est ovietsba, c'est à peu près 2 cm, d'accord? Beochel maché, magia la guide, et je mange tout ce que je peux manger jusqu'à ce que j'arrive au guide. Donc je kolef, je mange, et quand j'arrive au guide, là, un petit peu qui est ovi klipa. Bechitema, si tu vas me dire, à ce moment-là, il est marqué que salé, c'est comme rotéar. Maïk est rotéar. Et donc, c'est quoi comme rotéar? Un rotéar, c'est comme mebouchal. Si c'est comme mebouchal, voilà, tu vois pourtant que, d'après Shmuel, la viande, elle permet d'être mangée jusqu'à ce que tu arrives au guide. Maïk est rotéar de kamar, qui est rotéar de mebouchal. Est-ce que tu vas me dire que c'est que rotéar est des gars comme mebouchal? Veha, mide kamar, puisqu'il a dit après, kavouch, ariou, qui est mebouchal. Puisqu'après, il a considéré Kavouch comme Bouchal, Miklal, des rotéars. C'est la salive, puisqu'il a utilisé dans Kavouch comme Bouchal. Ça veut dire qu'au niveau de la salaison, c'est considéré comme rotéar. Et rotéar, c'est comme Tsali. Et Tsali, théoriquement, j'ai le droit de manger. D'accord? Et c'est pour cela que la Gemara reste Bekashia. Donc, on a comme acquis que Bedaka Kashia, il y a une réponse. Il y a une potentialité de réponse. Mais en tout cas, pour l'instant, la Gemara ne l'a pas trouvée. Maintenant, la Gemara continue. Amar Rabbi Chanina. Keshem Mesharim, quand on fait 60 plus, comment on calcule ça? Mesharim, Berotev, on inclut le liquide du plat que j'ai cuisiné. Bekifa, des fois, hein, autour de la marmite, il y a un petit peu de gras comme ça, de petits trucs qui se collent. Un petit peu de mousse, un petit peu, on l'inclut aussi. Ou Bechatichot, et avec les morceaux qui sont permis. Ou Bagdera, et avec la marmite. C'est quoi la marmite? Est-ce que ça veut dire l'épaisseur de la marmite? Toute l'épaisseur de la marmite rentre en compte aussi dans les 60 fois en plus, et c'est Meod Mikel, si je prends l'épaisseur de la marmite aussi ou pas, la Gemara va en parler par la suite.
Ika de Amre, il y en a qui dit Begdera Atzma. Ça veut dire quoi, Begdera Atzma? J'inclus Bemet les parois de la marmite. Je les inclus aussi dans les 60. Ika de Amre, Mandebala. Il y en a qui disent non, c'est que l'absorber. L'absorber, il faut à peu près, c'est beaucoup moins, c'est vraiment une petite quantité parce que l'épaisseur de la marmite, Blainara, tout au long de la marmite, c'est un volume. C'est un volume qui va facilement t'amener à 60 fois plus. Mais si je dis ce qu'il a absorbé, c'est des petites quantités. Et là, donc, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de produits dans la marmite pour pouvoir arriver à 60 fois plus. Marabi Abo, Marabi Yochanan, Kol Isurim Shabbat Torah, tous les Isurim de la Torah, Mesharim, Kiilu Hem Batzal Kaflut. On les évalue comme si c'était du batzal, donc des oignons. Au kaflout, c'est un genre de plat ou de truc. Ça veut dire kaflout, un genre caniré de légumes. Et qu'on voit que par rapport à ça, parce que c'est eux qui donnent le maximum de tam. Comme ceux qui donnent le maximum de tam, c'est pour ça qu'on se base comme si c'était du batzal et du kaflout pour voir est-ce que c'est mitbatel ou pas mitbatel. Amarle Abiaba le Abaye, les chiens pilpelim et tavlinim. C'est bien. Bon, peut-être tu vas être méchant auto avec du piment piquant ou avec des épices que là, la filoupe élève le batil parce que le goût il reste. Ce sont des goûts qui sont forts. D'accord? Quand quelqu'un met du poivre, même très peu de poivre, des fois on le ressent tout de suite. Quand on met du sel, on le ressent tout de suite. On met du piquant, ça se ressent tout de suite. Donc peut-être il faut être méchant par rapport à ça. Le iso, amarle sheu hachamim de en noten ta'am be isurim yoter mi batzal kaflo. Pour les hachamim, ils savent, ils sont arrivés à la conclusion que Kaviachol, le Issour ne peut pas donner de goût plus que le Batzal et le Kaflout. Ce que le Batzal est capable de donner, c'est ce que le Issour est capable de donner. Pas plus que ça. D'accord? Donc si maintenant j'ai 60 fois plus et que le Batzal, je ne le sens plus, c'est comme si je ne sentais plus le Issour à l'intérieur. Marav Nachman, le guide, d'accord, il est Batel Beshishim. Mais le guide ne rentre pas dans les 60 pour, 60 pour de éther. C'est-à-dire que le guide, il faut qu'il y ait 60, on va dire 60 guidim mutarim pour pouvoir annuler le guide anaché. Khal c'est les mamelles, d'accord? Beshishim, 60 fois plus, parce que si malheureusement on ne l'a pas cachérisé comme il faut, il y a un problème de lait à l'intérieur. Mais le khal, il rentre dans les 60. Rentre dans les 60 fois plus pour permettre le mélange, parce que le khal, c'est de la viande. C'est les mamelles, c'est de la viande. Par contre, betza, les œufs, beshishim. Betza minaminyan, et la betza interdite ne rentre pas. Et là, il faut que 60 betsim permises par rapport à la betza qui est interdite. Maintenant, la Gemara va expliquer le din de Kral. Amar Bitzrak Bered de Rab Mishashia. Mais Kral Atzmo Asso, mais le Kral lui-même, qui était avec le lait, et que malheureusement on ne l'a pas cachérisé comme il faut, et qu'on l'a fait cuire, lui, il devient de toute manière Asso. Mais Inafa le Gdera Acheret, Oser. Et si maintenant que ce Kral-là est tombé dans une autre marmite, qui n'a pas 60 fois plus par rapport au Kral, alors à ce moment-là, ça devient Asso. Amar Ravashi, qui a Vinan Berav Kana. Lorsque j'étais devant Karnaï Bayalan, je posais la question qui Mesharim, quand on calcule 60 fois de plus par rapport au Kral, Bedide Mesharim, est-ce qu'il faut qu'il y ait 60 fois plus qu'Eneged toute la viande du Kral, ou Bemadenafak Mine Mesharim, par rapport à ce qui sort du Kral, je dois évaluer 60 fois plus. Au Pshita, et qu'on est arrivé à la conclusion de Bedide Mesharinan, qu'il faut évaluer par rapport au Kral. Pas par rapport à ce qu'il a fait éjecter, potentiellement éjecter, là par rapport au Kral lui-même. Parce que si tu vas dire par rapport à combien de lait il est sorti du Kral, mais Nayadana, comment on peut savoir combien il a fait sortir de lait qui avait à l'intérieur du Kral? Donc comment cacher le Kral, ce n'est pas le sujet là maintenant. La Gemara n'en parle pas, mais il faut savoir le couper en chetiba ere, forme de croix, le taper contre la pierre, soit que tout le lait qui est à l'intérieur qui sort. C'est une des cachérisations un peu les plus complexes, on va dire comme ça. Ça et le crâne. Et la cervelle, c'est une des deux cachérisations les plus complexes. Et la meata, si c'est comme ça, nafal et gdera, si maintenant on est tombé dans une autre gdera, l'oye sort, la deuxième tarovet, même qu'il n'y a pas 60 fois plus, pourquoi? Maintenant, la me répond non, tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire que Kavichol, je peux calculer pas par rapport au Kral lui-même. Au contraire, parce que la Gemara a dit que le Kral lui-même devient un saut, comme ça veut dire Bitzrak. Donc, ça veut dire Rabbanan, Khaticha de Nevela,
Donc ça veut dire que les Chachamim ont donné la valeur d'une nevela. Et comme on a donné une nevela, maintenant, puisqu'elle a été cuite avec le lait, alors il faut 60 fois plus par rapport au kral lui-même. Et donc, tu voulais me proposer que le kral, rien que par rapport au lait potentiellement, mais par rapport au kral, c'est faux. Donc, on revient au niveau de Betsa. Betsa, on a dit Beshishi. Ven Betsa Minaminyan, et l'œuf ne fait pas partie du compte. D'accord? Il faut donc 60 œufs par rapport à un œuf taref. Amar le Rabbi Baravi, le Abaye, le Mimra, de Yahavat Ha'amat, tu veux me dire qu'un œuf taref, il donne du goût? Pourtant, les gens ils disent, ça veut dire que les gens qui s'y connaissent au niveau des goûts. Kol Maya de Be'e Be'alma. Toute l'eau qu'on a fait cuire dedans des œufs, c'est de l'eau qui est quand même cachère. Ça veut dire qu'il n'a pas absorbé le goût du ISO. Ambrele, non, il a dit, mais tu n'as pas compris. Tu as raison, tu as raison. C'est comme un œuf taref, un œuf d'un hibou. Tu as raison, il ne sort pas, pas sortir du coup. Mais si on parle d'un œuf, ça, c'est froid. Un œuf qui a un petit pigeon à l'intérieur. Aval, temea, alors. Mais si l'œuf, il est tamé, donc c'est un œuf d'un pigeon tamé, là, il n'y a pas de problème. Aval, temea, alors. Itiv, elle a posé la question. Betzim teorot sheshalkan. Des œufs qui étaient teorot, qu'on les a fait cuire dans l'eau. Im betzim temeot, avec des œufs qui n'étaient pas cachers. Im yesh bahem benoten tam, s'ils ont du goût, kulan asurot, tous les œufs, bien interdits. Qu'est-ce que tu vois d'ici? Qu'après, il a fait dans du goût. On a dit non. Achanami, betsat efroach. Là aussi, on parle de betsat efroach. La Gemara demande, car elle est alors pourquoi tu as dit ici elle est mea? Chez un eftamé, qui est dit befroach, car elle est mea. Parce que ça s'appelle efroach, c'est pour ça qu'on l'appelait ça, tamé. La Gemara continue, veha, mais des katani sefa. Et pourtant, dans la fin de la braïta, il y a marqué betsa chez Shalkan. Les œufs qu'on a fait cuire. Et après, quand il y a cuit, nimsa efroach be'achat mehem, on a trouvé parmi les œufs un efroach à l'intérieur. Imesh ba'em benoten tam kol ha'masorot. Si on y a du goût, tout un sort miklat, que la recha, élite be'efroach. C'est-à-dire que la recha nous parle dans un cas qu'il n'y a pas d'efroach, parce que la céphale part qu'il y a un cas d'efroach. Ça veut dire que la recha part pas d'un cas d'efroach. Donc ça revient à un cas d'un œuf normal. Mais c'est un œuf normal qui est tamé avec un œuf cachère. Je vois que c'est benoten tam. Donc ça veut dire que les œufs, mais ils donnent du goût. Alors qu'on vient de dire que les œufs ne donnent pas de goût. Puis Rouché Kamefaresh, non, tu as mal compris la Mishnah. La Mishnah, elle explique. Rouché Kamefaresh, Betsim Teorot, Sheshalkan, mi Betsim Tmeot. Des Betsim Teorot qu'on a fait cuire avec des Betsim Tmeot. Im Yesh Ba'en Benoten Tam. Si maintenant ils ont Benoten Tam, ils ont goût. Kulam Asurot, Ketzad. Comment il est le cas? Kevan, Sheshalkam, Venimsa Efroach, Ba'achat Mehem. Qu'on part dans un cas qui les a fait cuire et qu'on a trouvé, sauf un Efroach à l'intérieur. Et c'est logique d'expliquer comme ça. Pourquoi? Parce que si tu penses que Recha, d'élite beffroir, dans la Recha, on parle qu'il n'y a pas de froid, il n'y a pas de petits pigeons à l'intérieur, il n'y a pas de petits oisillons à l'intérieur de l'œuf, Be'ashta d'élite beffroir, Asura. Maintenant, tu vas me dire un œuf stamp taref, il est assour. Élite beffroir, est-ce que parce qu'il y a un froid, ça va changer quelque chose? Et la vadaï, que tu peux, alors, tu n'as pas besoin de répéter après le cas de froid. Et la vadaï, que la Recha, elle est expliquée par la Sefa. La Gemara continue, dit, c'est pas vrai, tu n'as pas une réfutation ça. Si c'est à cause de ça, ce n'est pas une couchia. Pourquoi? Parce que je peux te dire, tu as la Sefa, les Galou Recha. Grâce à la Sefa, je comprends de quoi il parle la Recha. Si la Sefa, elle part de Efroir, ça veut dire que la Recha, elle part d'un œuf normal. Chez l'autre, tu me dis pas Recha, dit Efroir, que la Recha, elle part d'un cas d'Efroir. Avalid Befroir, Sharia, que s'il n'y a pas de Efroir, c'est permis. T'en as c'est pour ça qu'il a écrit dans la Sefa, dit Befroir. Mikla de Recha, Nid Befroir, Tafulachi, Asira. Et malgré tout, ça devient un saut. Donc, de cette manière-là, tu peux peut-être dire que la braïta, tu n'as pas une preuve. Mais un œuf d'un œuf tamé qui n'a pas d'effroir, est-ce qu'il n'est pas, tu n'as pas une preuve d'ici, mais un œuf tamé qui n'a pas d'effroir, est-ce que Kavichol, il est osser ou pas osser? Ça va dépendre, est-ce qu'il donne du goût ou pas de goût? Donc, bien que il interdit tous les œufs théorimes qui sont mélangés avec, de toute manière, bien que normalement, théoriquement, la preuve, elle a été nitrate, la halakha, elle reste au même din. Hein. La halakha ne change pas. Que s'il y a un effroi, alors là, il y a un ami, c'est noten tam, c'est assou. Si c'est rien qu'un œuf tamé, alors à ce moment-là, il n'est pas au sein des autres œufs parce que c'est pas benoten tam.
C'est pour ça que lorsqu'on disait qu'il faut mettre 3 œufs, c'est parce qu'on avait peur qu'il y avait du sang dans l'œuf. Et s'il y avait du sang dans l'œuf, ça c'est Benotentam. C'est Benotentam, c'est là-bas qu'il fallait d'Afka une majorité pour pouvoir enlever le goût. Avastam, un œuf tamé qui a été cuit avec des œufs taor, alakha le maaseh, de la conclusion des Mefarshim ici, c'est que Bechozot, bien que la preuve a été réfutée, le din n'a pas changé, que ce n'est pas métamé, ce n'est pas interdit les autres. Et on est arrivé, Haou Kezeta Tarba, que dans un sein de Kazaït Chelem, que Bezrat Hashem, on verra au prochain cours. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Vadou Hashem Kitov, tous les miracles qu'il fait, qui continue à nous faire, que Bezrat Hashem, on puisse entendre les premiers sons de Shofar, de Makia, Bekarov. Amen, Ken Yiratzon.